Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que peut faire la température sur une vitesse de réaction. Donc, on va commencer par faire un petit graphique. Ici, mon graphique contient le nombre de molécules dans l'axe des Y et dans l'axe des X, j'ai l'énergie cinétique EK. J'ai dessiné une courbe et votre courbe, faites attention quand vous la faites dans vos notes de cours, doit partir vraiment à 0, 0. Vous faites une courbe comme ça. Et vous allez placer EA. Et EA, il est placé arbitrairement, donc ça n'a pas beaucoup d'importance où est-ce que vous allez le mettre. Mettez-le à peu près à la même place que moi. Maintenant, dans mon graphique, on va aller voir quelques trucs. Ici, je dois partir à 0, 0. La raison, c'est que à 0, dans l'axe des X, puisqu'on parle de l'énergie cinétique, ça voudrait dire que j'ai aucune énergie cinétique. Donc, j'ai des molécules qui pourraient ne pas bouger. Puisque c'est impossible, c'est pour ça que mon nombre de molécules doit être 0. Le EA, comme je vous ai dit, je l'ai fixé arbitrairement, donc j'ai mis 50, mais j'aurais pu mettre une autre valeur. Ce qui est super important, c'est ce qui est situé à droite du EA. Donc ça, c'est les molécules qui ont assez d'énergie pour faire des collisions efficaces. Donc, minimalement, doivent avoir 50. Si ont plus que 50, ils ont assez d'énergie. Vous pourriez voir ça comme si, exemple, la note de passage était de 50, mais tous ceux qui ont en haut de 50 réussissent à passer. Si vous avez en bas de 50, vous êtes en échec. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la température? Votre température est représentée ici par la courbe. C'est pour ça que je l'ai mis en même couleur que EK. Donc, si je joue avec la température, si je la modifie, ce que je vais modifier, c'est la courbe. Alors, mon graphique n'aura pas le choix de partir à 0, 0. Si j'augmente la température, ça veut dire que mon énergie cinétique doit augmenter. Ce qui se passe donc, c'est que ma courbe, celle qui est en pointillé, donc, va se tasser vers la droite pour montrer que j'ai plus d'énergie cinétique. Le EA n'a pas bougé du tout, il est toujours à 50. Mais ce qui s'est passé, c'est que ici, ma partie hachurée est plus importante. Plus la partie hachurée est importante, plus la vitesse de réaction est grande. Et si je regarde la partie hachurée par rapport à celle que j'aurais hachurée, par exemple, avec la courbe initiale, celle qui est en trait continu, mais ma partie hachurée est plus grande, donc je vais plus vite. Pour le prochain, je vais faire la diminution de température. Donc, la diminution de température, même chose, je pars à 0, 0. Puisque quand je diminue la température, l'énergie cinétique diminue, ma courbe va se tasser vers la gauche pour montrer que j'ai moins d'énergie cinétique. Et la partie hachurée devient moins grande, ce qui fait que j'ai une diminution du nombre de molécules possédant assez d'énergie pour faire des collisions efficaces. Juste pour le voir un peu plus schématiquement, donc exemple, vous voyez, j'ai des molécules qui sont à température faible. Si j'augmente la température, elles vont plus vite. Elles vont encore plus vite. Et plus elles vont vite, plus elles vont faire des collisions. Et voilà. Alors voilà pour la vitesse de réaction en fonction de la température de façon graphique.